La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par une manchette apaisante autour du dossier iranien. Oui, Lana, c'est une manchette du Yediot Ahronoth qui affirme qu'à Jérusalem, on a décidé de baisser le ton dans ce dossier brûlant après le passage de Jacques Sullivan cette semaine. Et l'on a fait parvenir à Washington le message suivant. Même si un accord n'intervient pas à Vienne, Israël s'occupera du dossier iranien sans confrontation militaire. En d'autres termes, tant que Téhéran réduira sa course au nucléaire, Israël œuvrera en coordination avec les Américains et sans mentionner une opération militaire d'envergure. D'ailleurs, le Yediot Ahronoth croit savoir que Naftali Bennett a demandé à ses ministres d'éviter désormais toute déclaration sur une éventuelle attaque militaire contre des installations nucléaires iraniennes. Et le Israël Hayom, lui, a choisi de consacrer sa manchette aux données relativement préoccupantes face à l'épidémie. Oui, selon le quotidien gratuit, la contamination s'accélère en Israël tandis que la campagne de vaccination, en particulier chez les enfants, piétine. Les experts pressent la population d'aller se faire vacciner de toute urgence et face à une forme de nonchalance de la part de la population israélienne, on envisage au sein du gouvernement Bennett de plus en plus sérieusement l'option d'un nouveau confinement au mois de janvier. Le Haaretz lui aussi consacre sa page d'ouverture à cette propagation du variant Omicron et il explique que ce dernier développement a ébranlé les relations entre Naftali Bennett et son ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, des relations qui étaient jusque-là excellentes. Dans l'entourage d'Horowitz, on qualifie Naftali Bennett d'hystérique autour du dossier du variant Omicron et l'on refuse de se plier à certaines de ses exigences en matière de restrictions drastiques. Il faut souligner que les données sont inquiétantes en Israël. Le nombre de malades de l'Omicron en Israël s'est multiplié 13 fois en 8 jours à peine. Et dans les médias et les quotidiens, on peut consulter de nombreux reportages sur l'inquiétude qui se propage en Europe et aux États-Unis face à cet Omicron qui progresse. Oui, Damien Pachter détaille dans le Israël Hayom la situation dans ces pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie. Il affirme que cette année, la fête de Noël sera placée sous le signe préoccupant de la contamination accélérée par ce variant. Et dans de nombreux pays, les rassemblements prévus à l'occasion de la fête ont été annulés ou considérablement limités. Idem pour les festivités du réveillon du 31 décembre. Revenons à présent sur le rassemblement impressionnant qui s'est tenu hier près du point de peuplement illégal de Homesh en Samarie. Oui, ce sont près de 15 000 personnes qui ont participé hier en après-midi et en soirée à la marche et au sitting à la mémoire de Yehuda Dimentman qui a été assassiné la semaine dernière près de Homesh. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas assisté à un rassemblement d'une telle ampleur en Samarie. Il faut d'emblée déplorer que certains médias israéliens aient à peine mentionné. D'autres l'ont totalement occulté parce qu'il s'agissait d'une certaine manière d'une impressionnante démonstration de force des habitants juifs des localités juives de Judée et de Samarie. L'objectif, empêcher le démantèlement de la yeshiva de Homesh qui s'est installée sur place il y a 15 ans, peu après l'évacuation ordonnée par le gouvernement d'Ariel Sharon. Un démantèlement confirmé tacitement ces derniers jours par les forces de sécurité israéliennes. Nous retirer aujourd'hui de Homesh, c'est offrir une récompense aux terroristes qui ont assassiné Yehuda. On clame hier la famille du jeune père assassiné ainsi que plusieurs personnalités politiques de la droite nationaliste présentes à ce rassemblement. Et puis un mot du Makor Rishon qui consacre ce matin ses titres à l'accord de compromis juridique conclu avec l'ancien ministre de Chasse Aryeh Deri. Oui, effectivement, cet accord qui se profilait ces derniers jours a finalement été signé hier entre le parquet et le président du parti Chasse. Aryeh Deri a reconnu avoir commis des infractions mineures aux lois de l'imposition en Israël. Il a déposé sa démission de la Knesset. En échange, il ne sera pas poursuivi par la justice. La question du sceau de l'infamie, ce que l'on appelle en Israël le sceau de l'infamie, qui pourrait l'empêcher définitivement de revenir à la vie politique, n'a pas été résolue. Elle sera débattue dans le cas où Aryeh Deri demanderait à revenir dans la vie politique au sein de la classe politique israélienne. On estime que le départ d'Aryeh Deri de la Knesset risque d'affaiblir considérablement l'opposition. Donc, il était l'un des chefs de file les plus actifs. Et puis enfin pour terminer, le Israël Hayom se penche ce matin sur ce qu'il appelle le plan du milliard, un plan qui concerne directement le plateau du Golan. Oui, le quotidien gratuit détaille en première et seconde page de son édition d'aujourd'hui les principales lignes de ce plan visant à développer le plateau du Golan. Selon ce plan, Israël va créer 2 nouvelles localités sur le plateau du Golan et investir des sommes très conséquentes en vue du développement de Catherine, la capitale du Golan, et des infrastructures régionales. Ce plan s'appelle le plan du milliard parce que la somme allouée à sa concrétisation est 1 milliard de shekels. Et ce plan
semble très cher à Naftali Bennett, puisque le Premier ministre a voulu lui-même l'expliquer au lecteur du Israël Hayom ce matin dans un éditorial exceptionnel. Bennett souligne dans ses explications que le Golan fait consensus en Israël, de la gauche à la droite. Développer le plateau est un acte sioniste de toute première importance, affirme Naftali Bennett, et les observateurs expliquent que faute d'avoir pu développer la Judée et la Samarie en raison de la configuration hétéroclite de son gouvernement, Bennett a décidé, si on peut dire, de jeter pour l'instant son dévolu sur le plateau du Golan comme priorité nationale. Les quotidiens soulignent que le gouvernement tiendra dimanche sur le plateau son conseil des ministres hebdomadaire, et ce à l'occasion du 40e anniversaire de l'annexion du plateau du Golan à l'État d'Israël.